Le livre de la semaine. Une sélection proposée par les libraires de la Promesse de l'Aube à Autun. Cette semaine, le coup de cœur d'Evelyne. Bonjour, je suis Evelyne de la librairie La Promesse de l'Aube à Autun et aujourd'hui je voudrais vous présenter Les 7 maisons d'Anna Freud, écrit par Isabelle Pandazopoulos et publié aux éditions Actes Sud. C'est une nouveauté de la rentrée littéraire qui est peut-être passée un petit peu en dessous des radars parce qu'elle n'est pas très connue, c'est son premier roman adulte. Elle a beaucoup écrit pour la jeunesse, mais c'est la première fois qu'elle se lance dans un opus pour les grands. Et il s'agit d'un roman biographique autour du personnage un peu étrange et parfois alambiquée qu'est Anna Freud, la dernière enfant, la dernière des 6 enfants Freud, celle que les parents Freud destinaient à devenir leur bâton de vieillesse, c'est-à-dire celle qu'on va sacrifier, pas de mariage, voilà, mais qui va aussi essayer de s'émanciper de ça, de la tutelle du père. Elle va inventer la psychanalyse pour enfants, elle va vivre avec une femme, elle va réussir à sauver son père des griffes des nazis. C'est une femme qui a beaucoup de ressources, mais qui en même temps hantée par ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est une fille à la fin, dans l'entre-deux-guerres, voilà. Et je trouve que c'est un beau combat, un personnage oublié de l'histoire comme souvent les femmes dans l'histoire, mais c'est un beau personnage qui lutte contre son époque pour agrandir l'époque, on va dire. En plus, on a une chance incroyable, elle sera à Autun le 28 novembre à 18h dans le cadre des Petites Fugues en Morvan. Elle sera interviewée par les adolescents du gang des liseurs, le cercle de littérature ado, voilà. Et elle sera invitée en même temps que Sylvain Levesque, qui lui aussi écrit pour la jeunesse. Et ce que je peux vous dire en plus, c'est que c'est une auteure du coin, puisqu'elle est originaire du Bazois, malgré son nom à consonance grecque. Merci à vous, merci de votre écoute, et puis bonne lecture. Merci, je vais lire ça.